Alors, si nous continuons à utiliser les ressources fossiles, justement, de manière illimitée, c'est ce que pointe le GIEC, nous pourrions atteindre un réchauffement d'environ 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Les accords signés à Paris sont-ils justement obsolètes ou est-ce qu'il faut revoir tout ça et remettre à plat ? Disons qu'à Paris, les accords fixaient une limite absolue de réchauffement à 2 degrés et puis même avec un objectif à 1,5 degré. Je pense que l'objectif de 1,5 degré, il est mort aujourd'hui parce que aucun effort significatif n'a été fait pendant les 5 dernières années. La limite à 2 degrés est encore possible, en tout cas c'est ça qui était dit dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti l'été dernier, mais ça va demander des efforts importants et des efforts extrêmement rapides. Malheureusement, les annonces qui ont été faites jusqu'à présent ne laissent pas énormément d'espoir. Certains pays ont décidé, par exemple l'Australie a dit qu'il continuerait à exploiter du charbon à forte dose. Voilà le genre d'annonces qui sont totalement incompatibles avec le fait de garder le réchauffement climatique dans la limite des 2 degrés. En fait, il y a aujourd'hui à peu près la moitié des émissions humaines sont absorbées une partie par l'océan et une partie par la végétation. Ce qu'on pense, c'est que le puits océanique qui va continuer bon an, mal an dans les décennies qui viennent. Par contre, il y a effectivement de grandes craintes, de grandes incertitudes sur le puits de la végétation du fait du réchauffement climatique, du fait des incendies, du fait de la déforestation humaine, mais aussi du fait de justement le changement climatique, le réchauffement climatique. Aujourd'hui est plutôt favorable à la croissance de la végétation, mais on peut penser qu'avec un réchauffement trop important, là où la végétation aujourd'hui est un puits de carbone, ça pourrait devenir une source de carbone dans le futur.